Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. L'astrologie positive qui vous permet de vous connecter à votre moi supérieur. Alors c'est parti pour l'analyse de la carte du ciel de la prochaine pleine lune qui aura lieu le mercredi 26 mai 2021 à 13h13. On est dans une heure miroir. En tout cas, une heure double, 13h13. Donc là, on sera vraiment dans l'énergie du renouveau, dans le fait de boucler un cycle pour en recommencer un autre avec des nouvelles prises de conscience. Alors, commençons avec le premier aspect de cette carte du ciel. Donc, la première chose, ce sera une invitation lancée par le cosmos à aller chercher en nous tout ce qui fait sens, à aller décortiquer, analyser et vraiment dans un but de bien comprendre en fait tout ce qui se passe autour de nous. Donc l'idée c'est vraiment d'aller chercher chaque petit détail et de le regarder à la loupe pour essayer de comprendre au maximum ce qui se passe dans la matière et aussi dans l'idée de faire le lien entre l'invisible et le visible, mais ça c'est quelque chose que on aura tendance à garder à l'intérieur de nous. C'est pas forcément quelque chose, j'espère que je vais arriver à parler aujourd'hui, qui sera forcément crié sur les toits ou mis tout de suite au grand jour. Ça va plutôt être quelque chose qui sera gardé comme un nouveau secret à l'intérieur de nous et comme quelque chose qu'on a envie de garder chaste, vierge, pudique. Voilà, donc toutes les compréhensions qu'on pourra vivre lors de cette pleine lune seront un petit peu à l'état protégé, à l'état de graine à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, cette pleine lune va vraiment œuvrer dans le domaine de la famille, de tout ce que l'on a envie d'accorder à nos proches. Donc ça va vraiment nous inviter à mettre le doigt sur nos émotions profondes et toute la bienveillance que l'on pourra observer, entretenir, recevoir et donner vis-à-vis de notre cellule familiale. Donc notre foyer, il peut être composé de notre famille de sang ou pas. Ça peut être aussi une famille que l'on a choisie, hein, qui constitue notre foyer. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans le cocon de là où on vit au quotidien. Donc là, on vient mettre en lumière en fait toutes les choses qui nous permettent de maintenir l'équilibre, qui nous permettent d'être le funambule qui reste en fait en équilibre sur son fil. Et c'est vraiment en prenant en compte en fait notre lieu de vie, notre mode de vie et toutes les personnes qui entourent vraiment notre quotidien que l'on pourra prendre conscience en fait d'où se trouvent réellement les bonnes choses. Donc on a un petit peu un focus qui nous est demandé de faire sur l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment et donc où est-ce que l'on va œuvrer pour maintenir l'équilibre avec ces bonnes choses, pour continuer à les entretenir, pour continuer à leur donner de la vie. C'est comme si on aura peut-être envie en fait, cette sensation en fait de dérouler le tapis rouge pour les choses simples de la vie mais qui en fait ont réellement du sens et qui ont réellement une valeur dans notre quotidien. Donc cela pourra avoir des répercussions sur la manière dont on brille en société, la manière que l'on a de se représenter nous-mêmes en société parce que, et donc quand je dis en société, ça peut être au travers du travail et au travers de toutes les activités extérieures que l'on a.
Là, l'idée, c'est surtout de ressentir en fait où se trouvent nos priorités et quels sont réellement les objectifs que l'on a envie d'atteindre. Donc peut-être qu'il y aura un équilibre à trouver entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Alors pour continuer avec l'aspect suivant, il pourra y avoir pas mal de renaissance intérieure, justement concernant le domaine du bon vivre en fait. C'est le domaine de la facilité qu'on a à vivre sur toutes les célébrations que l'on a envie de faire, sur notre manière d'éduquer les enfants, sur tout ce qui touche en fait au côté bon vivant de notre existence. Et là, il pourra y avoir quand même des bouleversements, des changements dans la structure que l'on aura pu connaître jusqu'à présent et qui peut-être là auront envie d'évoluer, envie de changer. Le contexte actuel fait qu'effectivement quand on veut célébrer, il va peut-être falloir qu'on trouve d'autres solutions. Donc peut-être que là on va peut-être déjà cueillir certains fruits de nouvelles idées qui ont déjà eu le temps de cheminer en nous et qui là pourront éclore en nous disant voilà, en fait on trouve de nouvelles solutions pour activer notre pouvoir en tant qu'être humain, en tant qu'être humain qui a du plaisir à vivre. Donc là il y a un petit peu une activation de notre pouvoir, un petit peu comme si on voulait prendre notre vie en main afin de continuer en fait à créer du beau et à créer du beau dans la profondeur. Enfin, je sais pas si c'est très clair comme ça, mais de trouver en fait un support assez solide pour que l'on puisse en fait renouveler les choses qu'on aime faire d'habitude, mais d'une autre manière. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair formulé comme ça. Donc là, je pense beaucoup d'actions, des choses qu'on va avoir envie de bouger, on va avoir envie d'aller à la rencontre de l'autre, on va avoir envie on va être vraiment titillé pour créer des choses nouvelles au quotidien. Enfin, qui vont du coup transformer notre quotidien. Alors, dans l'aspect suivant, on se retrouve à chercher en fait des formes d'engagement dans notre travail du quotidien, dans toutes les choses dans lesquelles on œuvre au quotidien. Et ça peut être les tâches les plus rébarbatives du quotidien, enfin les choses les plus répétitives du quotidien, jusqu'à vraiment cette idée beaucoup plus abstraite de ce qu'est la vie, avec plutôt l'idée de la mission de vie. Enfin là, du coup, on va plus loin. Donc ça passe vraiment de toutes les petites choses qu'on peut faire de notre vie au quotidien jusqu'à au bout du spectre, à se dire, en fait, voilà quelle est ma mission de vie, voilà pourquoi est-ce que j'ai envie d'agir, etc., etc. Donc que ce soit fait de manière consciente ou inconsciente, on vient nous demander justement de faire ces liens entre les petites choses du quotidien et les objectifs en fait qu'on va se trouver au travers des valeurs, au travers de ce qui nous fait réellement vibrer, afin que notre travail justement du quotidien prenne son sens et qu'il y ait ce lien fait entre voilà ce que je fais dans ma vie au quotidien. Ah oui, je vois bien le lien qu'il y a avec la mission de vie en fait que j'ai envie d'accomplir. Bon, la mission de vie, on est les seuls à choisir celle qu'on a envie d'accomplir en fait. Des fois c'est pas très clair, donc là peut-être que pour ceux pour qui c'est pas clair encore, peut-être que ça va vous aider à définir plus facilement quelle est justement votre mission de vie. Donc toutes les idées originales sont les bienvenues, toutes les choses auxquelles vous n'aviez encore pas pensé jusque-là,
En fait, on vous demande d'aller tâter de nouveaux terrains, d'aller explorer des lieux encore inconnus jusque-là. Donc voilà, on vous demande de partir à l'aventure vis-à-vis de quel est votre vrai travail sur Terre. Donc là, ça vient vraiment mettre l'accent là-dessus et comment commencer en fait petit par petit, étape par étape, parce que c'est hyper beau d'avoir un grand objectif, d'avoir un grand but dans la vie, d'avoir une grande mission de vie. Mais en fait, le secret, c'est toujours de commencer vraiment petit par petit et d'y aller étape par étape. Donc là, c'est un petit peu ça qu'on nous invite à faire. Voilà, et de ne pas hésiter vraiment à aller chercher des choses, comme je disais tout à l'heure, auxquelles vous n'aviez encore jamais pensé, d'aller explorer des terres lointaines. Alors c'est pas forcément dans un voyage physique, ça peut être dans un voyage du subtil, vraiment au travers de la méditation, au travers de n'importe quel stimuli de votre imagination qui pourra vraiment vous décupler l'envie de faire les choses différemment, de faire autre chose de ce à quoi vous êtes habitué d'habitude. Habitué d'habitude, oui, tout à fait. Et donc, pour cela, on vous invite aussi à communiquer avec les autres pour aller chercher de nouvelles idées. Allez, on continue, j'active un petit peu, je ne m'endors pas, non, 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 c'est parti. Donc l'autre aspect qui suit, c'est un petit peu l'idée de « Ah bah trop bien, t'as trouvé des nouvelles idées, ben vas-y en fait, déballe de cadeaux. » C'est un petit peu comme si là, vous vous offrez à vous-même en fait, sur un grand plateau en fait, toutes ces nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, il faut les voir comme des cadeaux à déballer. Et puis voir en fait tout ce que ça vient provoquer en vous comme émotion. Alors ça peut être aussi assez turbulent, mais c'est pas grave. Ça vous emmène dans des tempêtes pour justement vous positionner et choisir euh, en âme et conscience et au plus proche de vos ressentis personnels, ce que vous avez réellement envie de faire justement dans votre vie, comment est-ce que vous avez envie d'œuvrer, quel être entier vous avez envie d'incarner. Voilà, donc même si ça chahute un petit peu au niveau des émotions, c'est pas grave, vraiment fiez-vous à vos ressentis, justement, allez vraiment là où vos émotions vous indiquent que c'est cool en fait. Voilà, donc là on vous demande vraiment de vous fier à votre intuition. Et ça promet d'être très riche, d'être abondant, d'avoir même un trop plein d'idées quoi. Donc ça va demander certainement de faire un tri aussi. Alors, ce qui est chouette, c'est que dans tout ça, l'autre, nos alter ego nous offrent un amour inconditionnel. Et donc, on va avoir la chance d'avoir un soutien. Alors, encore une fois, chacun a son propre thème natal, chacun a sa propre carte céleste. Donc, peut-être que ce sera plus ou moins évident selon les personnes. Mais l'idée, c'est que l'autre, en fait, a une forme d'indulgence et d'amour inconditionnel qui nous porte et qui nous aide en fait à réaliser réellement la mission de vie dont on parlait tout à l'heure, notre dévotion, ce à quoi on a envie en fait de se donner complètement. Donc là, l'idée, c'est un petit peu comme si on était d'un coup aidé, supporté, encouragé par peut-être certaines personnes qui jusque-là ne montraient pas vraiment d'intérêt par rapport à ce qu'on faisait. Là, c'est un petit peu comme si ça venait déclencher des prises de conscience et des manières de faire les uns entre les autres qui sont beaucoup plus bienveillantes, beaucoup plus bénéfiques et qui du coup vont comme ça porter tout le monde parce que vous aussi vous êtes l'autre de quelqu'un, donc vous aurez sûrement aussi cette invitation à montrer beaucoup de bienveillance et beaucoup de soutien et d'encouragement aux autres dans leurs nouvelles entreprises, dans leurs nouvelles actions, dans la manière dont ils souhaitent changer leur quotidien. Alors en parlant de changement, on passe à l'autre aspect qui justement nous demande d'aller chercher
de nouveaux horizons, d'aller trouver de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, dans peut-être de nouvelles philosophies, dans de nouveaux supports. Bon, les voyages, encore une fois, sont pas forcément physiques, hein, ça peut vraiment être où est-ce qu'on va aller s'instruire, où est-ce qu'on va aller puiser de nouvelles informations. Encore une fois, on nous invite à aller en terre inconnue. Et du coup, pour aussi nous inspirer en fait de nouvelles manière de vivre dans notre quotidien et qui soit plus en adéquation avec qu'est-ce qu'il est bon de vivre en fait, et d'arrêter de se prendre trop la tête, d'arrêter de se tuer à la tâche. Là on va avoir besoin de trouver un équilibre entre ok, je fais ça dans mon quotidien parce que c'est nécessaire, parce que voilà, bon, par rapport à toutes vos croyances à vous et toute la manière que vous avez d'accueillir en fait le quotidien. Là en fait il y a une petite sortie quand même de zone de confort pour vous montrer qu'une autre réalité est possible. Donc là on vous donne la carte explorateur, allez-y, allez explorer qu'est-ce qui peut se faire autrement pour créer une nouvelle réalité. Alors on aura envie de se sentir bien dans nos baskets, à l'aise dans la place qu'on occupe dans la société. Encore une fois, ça peut être à travers le travail, mais ça peut être à travers n'importe quelle activité que l'on offre au monde et que l'on sent nécessaire en fait pour faire avancer les choses, avancer le monde, avancer l'humanité et tous les autres êtres vivants sur cette magnifique planète. Et donc là, on a un petit peu une forme d'osmose qui se crée parce qu'on sent qu'on est nous-mêmes en fait les propres maîtres de notre réalité. On vient toucher du doigt qu'on est ce fameux funambule qui vient en fait créer son propre équilibre sans forcément être impacté par les turbulences extérieures. C'est-à-dire que ce soit du beau temps, de la tempête, peu importe le temps, en fait, on continue à maintenir l'équilibre sur notre fil. Donc là, il y a une forme de persévérance, de résistance, de verticalité face à toute épreuve. Et puis, ça nous encourage à communiquer avec les autres de manière très simple, de manière même assez rapide en fait, sans forcément partir dans des choses très profondes. Ça peut rester en fait dans tout type de domaine. Justement, accueillons en fait tous les types d'activités, tous les types de sujets en fait que l'on pourrait partager, sur lesquels on pourrait discuter avec les autres. Donc il y a quand même une forme de prenons plaisir à discuter les uns avec les autres, même si nos opinions diffèrent, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de se faire plaisir à communiquer. Voilà, et pour terminer cette capsule astro-positive, je peux vous dire que le dernier aspect va nous donner envie d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller découvrir nos semblables, tous ceux qui font partie en fait de nos cercles d'amis, ceux avec qui on se comprend. Vous savez déjà tous que dans le mot ami, il y a le mot âme. Donc là, c'est vraiment aller à la recherche des âmes avec qui on se comprend, avec qui on aime partager et avec qui même on aura envie d'aller plus loin pour créer en fait ce cocon d'amour, ce côté amour maternel, amour, créons un cocon ensemble. Bon, peut-être même créons une famille ensemble, ça dépendra de vos configurations, mais il y a vraiment cet aspect-là d'aller chercher les gens avec qui on vibre, on se comprend vraiment dans nos vibrations, on vibre de manière fluide, ça se passe bien, on se comprend bien, donc là du coup on a envie de créer de l'intimité, on a envie de se créer un espace qui ressemble à un foyer, donc pas forcément d'habiter ensemble ou quoi, mais de vraiment créer quelque chose qui nous ressemble et dans lequel on se sent en sécurité, dans lequel on se sent bien, dans lequel on va pouvoir créer, co-créer de l'abondance. Voilà, c'est terminé pour cette capsule astro aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Merci de suivre ma chaîne et rendez-vous sur monmonde.net pour toute question ou toute envie de consultation en privé. Je vous remercie pour votre écoute, à très bientôt.